Quoi qu'il en soit, reconnaissons du moins que l'une des grandes réussites de ChatGPT est au moins de permettre de réconcilier Descartes et Spinoza. ChatGPT confirme en effet Descartes pour qui la possession du langage n'est possible que chez l'homme en tant qu'il est doué d'une âme. La machine n'a pas d'âme, parce que même si elle nous donne l'illusion de répondre à propos, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Il n'y a pas un réel dialogue avec elle parce qu'elle ne fait que brasser des données à l'infini en fonction d'un programme, afin de sélectionner ce qui correspond statistiquement le mieux aux signaux numériques que notre message, tapé sur un clavier, a fait entrer parmi les datas qu'elle a à sa disposition. À l'opposé, selon Descartes, il peut y avoir un vrai dialogue, même avec un fou, parce que même si ses réponses sont délirantes, elles répondent bien à nos questions et sont dans l'absolu imprévisibles. Le fou est ainsi doué d'une âme parce que dialoguer implique une capacité de créativité qui ne peut être enfermée dans un pur traitement mécanique de données numériques. Dans un autre sens, on peut dire aussi que ChatGPT confirme Spinoza, pour qui l'on doit comprendre l'homme non comme un empire dans un empire, c'est-à-dire un être qui échapperait à l'action mécanique des lois de la nature par la possession d'une âme immatérielle, ce qui est précisément la thèse de Descartes, mais comme une sorte de machine infiniment plus complexe que toutes celles que nous savons construire. Selon Spinoza, le corps et l'âme sont ainsi une seule et même chose considérée de deux points de vue. Le point de vue de l'étendue d'un côté, le point de vue de la pensée de l'autre. Pour le dire en une phrase évidemment très insuffisante, l'âme qui correspondrait au pouvoir du corps d'être affecté. Mais comme le dit Spinoza, le corps humain peut être affecté d'un très grand nombre de manières. Ce qui signifie que, du fait de la très grande complexité de la composition de notre corps, nous sommes capables de sensations, par exemple, mais aussi d'émotions, de sentiments, ainsi que d'imagination, de mémoire, de pensée, de raisonnement. Ainsi, face à cette machine vivante infiniment sophistiquée que nous sommes, ne soyons pas fascinés devant ce que peut faire ChatGPT, mais constatons plutôt tout ce qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, se mettre à pleurer si je dis une parole blessante, être ému si je lui dis « je t'aime », répondre à ma question en tenant compte de ma sensibilité personnelle, dire d'un air pensif « ah, ça me rappelle ce jour où… ». Elle ne peut pas non plus sourire, me lancer un regard plein de promesses ou tout simplement se mettre à parler sans qu'on lui ait rien demandé.